Neshoshi angajifya Unucha chakwela Vibanda shifinga Pwisho mutende palini Ne mwana wa mfumu Tanguliliana magaswa Shitina nelu Chimo pantu mweoan Wasango buchinu Mwishinelia chila mashinayo Sechingilile nyumweo wandi Lesa tata ubenaine Tungulule nikasa shani Nyendo lwendo pamonaba shilam Kalalikeni kumutima wandi tata Upukule umapamulandu nechilaka Ichilake cha chile chanselulam De kabilo buzu wenu paline Kashilekeni tonde nishinalienu tata Iliola asakilwe pamembo shandi Tile haleluya Lishinalienu libelia palwam Chingilile nyumweo wandi Lesa tata mubenaine Tungulule nikasa shandi Nendo lwendo pamonaba shilam. Père éternel, que la révélation de ta parole soit mon partage et celui de ceux qui écoutent ce message. Seigneur, révèle-toi, je veux te connaître. Fais que le Saint-Esprit soit libre d'agir en moi. Nous avons besoin de ton esprit pour comprendre la croix, lieu où nous avons acquis notre identité. Je crie à ce jour à toi, donne-moi de comprendre ce que tu m'as acquis à la croix. Donne-moi de comprendre cela afin de croître et de persévérer dans cette marche avec toi. Au nom de Jésus, je te prie. Merci Seigneur. Avant d'aller plus loin, j'ai compris qu'il faut que je revienne au centre du message de l'Évangile. Le centre du message de l'Évangile qui est la croix. Aujourd'hui, le monde banalise la croix. On en a fait des objets de décoration, des bijoux. On en a fait des talismans. L'ennemi, lui, sait que c'est à la croix qu'il a été vaincu. Et il ne veut pas que tu saisisses le sens profond de ce que Jésus t'a acquis à la croix. C'est à la croix que Christ a crié « Tout est accompli ». Et c'est bien à la croix qu'il a tout accompli. Bien-aimé, la prédication de la croix est la puissance de Dieu. À la croix, Christ nous a obtenu la victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur la chair, la victoire sur le diable. La croix est au centre
le message de l'évangile. La compréhension de la croix nous montre le chemin de la vraie délivrance. Délivrance vis-à-vis de la puissance du péché. Délivrance vis-à-vis du monde. Délivrance vis-à-vis de la chair. Délivrance vis-à-vis du diable. La majorité de nous chrétiens avons du mal à comprendre l'évangile. Et pourtant, il dit que un enfant est à même de comprendre le message de l'évangile. Souvent, nous adultes, nous devons nous débarrasser des raisonnements quant aux faits. Nous devons comprendre qu'un fait est un fait. Il a déjà été fait, été présenté. Saisis-toi de cela, accepte cela et avance. Si nous chrétiens, nous décidons de connaître, de comprendre et de vivre concrètement l'œuvre la plus profonde de la croix, les puissances de l'enfer seront terrorisées et le royaume des ténèbres tremblerait. Ah oui. Commençons par comprendre ce qui nous est dit dans Romains 6. Méditons cet extrait. Romains 6. Romains 6 nous montre ce que la croix a réalisé pour le pécheur. Romains 6 est le fondement absolu de la vie chrétienne. Notre conversion est fondée sur Romains 6. Je vais lire Romains 6. Romains chapitre 6. La Bible dit: que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui.